Armée d'un carnet, d'un stylo et d'un GPS, Élodie parcourt les chemins de la région. Son métier, créatrice de chasse au trésor. Son terrain de jeu ce jour-là, le château de Sédières et ses environs. Première étape, se renseigner sur l'histoire des lieux. Niveau contenu touristique, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce château 15e. Oui, début 15e. Il faut ensuite concevoir des énigmes qui pousseront les joueurs à s'intéresser au patrimoine environnant. L'idée, c'est que les joueurs fassent l'itinéraire dans leur ensemble et donc à chaque étape clé qui matérialise cet itinéraire, eh bien, on récupère une donnée chiffrée. Et là, pour le coup, ça sera le nombre de tourelles. En jouant à Terra Aventura, on se cultive tout en s'amusant et sans jamais s'ennuyer grâce au savoir-faire d'Élodie. Il n'y a pas de formule magique pour une bonne cache ou un bon parcours. Ce qu'il faut, c'est que le paysage y soit, l'histoire y soit, que le tout soit intéressant et surtout qu'on donne du rythme. Parce que c'est une chasse au trésor, donc les gens et les enfants surtout ont envie d'avoir une bonne fréquence dans les énigmes. Et une histoire qui colle au parcours pour accrocher encore davantage petits et grands. Élodie enfile alors sa casquette de conteuse. Il faut être un petit peu créatif et puis dans la mesure où il y a beaucoup de parcours, oui, il faut essayer de ne jamais raconter exactement la même histoire. Donc oui, c'est vrai qu'il faut être un petit peu imaginatif. L'idée étant aussi de découvrir des détails insolites. Ces antiques meules abandonnées dans la forêt feront une excellente étape. Je prends les coordonnées pour que les joueurs soient guidés facilement d'une étape à l'autre et puis ça se fait très facilement sur l'appli. Long de 3,5 km, le circuit de Sédières sera opérationnel en juin prochain. Et bien sûr, on ne vous révélera pas l'endroit de la cache. Bonne chance à tous les apprentis chercheurs de trésors.